l'une des informations les plus importantes pour moi, je veux que les gens sachent qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur la jeunesse guinéenne. Ils se sont trompés quand ils disent que la jeunesse guinéenne est violente. Ils se sont trompés. Quand ils disent que la jeunesse guinéenne est impolie, ils se sont trompés. Quand ils disent que la jeunesse guinéenne est ingrate, qu'elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et la jeunesse guinéenne a prouvé ça au monde. Le 22 janvier, au stade général Lansana Conté. Des milliers et des milliers de personnes se sont retrouvées au même moment, au même endroit. Avec tous les couacs que nous avons eus, il n'y a eu aucun incident. Parce que les gens sont partis au-delà de la musique. Les gens sont allés soutenir un homme. Les gens sont allés soutenir un homme. La jeunesse guinéenne a montré qu'elle est capable de grandir quelqu'un. Et ils ont toujours essayé de nous faire croire ici dans ce pays que c'était faux. Que la jeunesse guinéenne, c'est une jeunesse ingrate, c'est une jeunesse qui ne mérite pas qu'on se batte pour elle, que c'est une jeunesse qui ne sait que détruire les gens, que c'est une jeunesse qui ne sait que pagailler. C'est faux. C'est faux. Et la jeunesse guinéenne l'a prouvé. Dans sa totalité, sans distinction. Sans distinction. Gianni Alpha, le rappeur de l'Axe. Mais si le 22 janvier, au stade général Lansana Conté, il n'y avait que les gens de l'Axe au concert, c'est que Conakry ne peuplé que des gens de l'Axe. C'est que Conakry ne peuplé que des gens de l'Axe. S'il n'y avait que les jeunes de l'Axe, s'il n'y avait que les populations de l'Axe, au stade général Lansana Conté le 22 janvier, c'est que Conakry n'est peuplé que de l'Axe. Et vous savez que ce n'est pas le cas. Et vous savez que ce n'est pas le cas. La jeunesse guinéenne dans sa totalité était à ce concert, sans distinction. Sans distinction. Il y avait du tout. Les 4 régions étaient là. Tous les partis politiques étaient là. Tous les mouvements citoyens étaient là. Tous les fans de tous les genres musicaux étaient là. Et ça, je pense que c'est une première. C'est une première dans ce pays. Et c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi d'avoir été la personne que cette jeunesse a choisi pour envoyer ce message-là. Le concert Chef Rebelle Because We Need Peace, on l'a fait avec une seule intention. Avec une seule intention. C'était de pouvoir avoir des fonds pour démarrer une ONG. On va démarrer une ONG qui s'appelle NGIR. Ça fait peut-être maintenant bientôt 2 ans que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent je mets ce hashtag-là. NGIR, NGIR. NGIR, ça veut dire naître, grandir ici et réussir. Parce que c'est possible. Mais comment on va le faire? Notre objectif principal, c'est de pouvoir faire pour les jeunes générations ce qu'on aurait voulu qu'on fasse pour nous à une certaine époque. Tu vois, on aurait voulu que les gens nous donnent très tôt les outils nécessaires à notre épanouissement. À notre épanouissement. L'album s'appelle Chef Rebelle Because We Need Peace. Parce que c'est parti sur un principe très simple. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme. C'est la plus belle et la plus dangereuse des armes au monde. C'est plus dangereux que la Kalachnikov. C'est plus dangereux que la pierre de Bambeto. Et c'est plus efficace. Donc nous, avec le projet NGIR, nous avons envie d'apporter déjà en premier lieu du soutien scolaire. On va commencer bien sûr sur la zone spéciale de Conakry. On a envie d'apporter du soutien scolaire dans les différents établissements publics déjà de la capitale. Le principe il va être très simple. Nous n'avons pas les moyens de dire que nous pouvons faire ça, mais on va se les donner. On va se donner les moyens. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers d'universitaires dans ce pays. On va essayer de mettre une plateforme en ligne où les gens ils peuvent s'inscrire gratuitement pour faire du soutien scolaire dans le bénévolat. C'est-à-dire, j'aimerais bien que quelqu'un qui est en maths physique à l'université Gamal Abdel Nasser accepte ne serait-ce que 2 heures de temps par semaine de pouvoir venir au collège Kipé ou au collège Donka ou au collège Matam pour faire réviser des enfants qui vont passer le brevet cette année. J'aimerais bien que quelqu'un
c'est-à-dire qui a le niveau en français, puisse s'inscrire sur la plateforme et donner 2 heures de temps. 2 heures de temps par semaine aux petits frères que nous avons dans ces différents établissements. NGIR, c'est ça que nous avons envie de faire. Ensuite, au deuxième volet, nous avons envie de socialiser les quartiers chauds. L'objectif, c'est d'ici, au-delà du soutien scolaire, au-delà de la plateforme que nous allons mettre en ligne dans les établissements, nous avons envie, d'ici 22 janvier 2023, de pouvoir avoir, ne serait-ce que déjà, un CLAC témoin. Un CLAC. Entendez par CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle. By NGIR. Nous avons envie d'en avoir au moins un. D'ici le 22 janvier 2023. Et l'objectif après, c'est d'en avoir partout en Guinée. Parce qu'un grand homme m'a dit, ne cherche pas à savoir ce que ton pays peut faire pour toi. Mais plutôt ce que toi tu peux faire. Et nous, chez G4 Live Music, c'est notre mot d'ordre. C'est notre mot d'ordre. Nous sommes à une période extraordinaire, dans une situation extraordinaire de l'histoire de ce pays. Et comme je n'arrête pas de le dire, depuis que je suis revenu le 18 septembre, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Chacun d'entre nous individuellement. Ce n'est pas que le projet, comment ça s'appelle, de CNRD ou le projet, je ne sais pas, de FNDC ou le projet des gens qui ont été nommés au CNT ou le projet du gouvernement ou le projet des journalistes ou le projet des artistes. Ça nous concerne tous, chacun d'entre nous, individuellement. Il faut que chacun d'entre nous, tous les jours en se réveillant, se dise qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, aussi petit que ça soit, pour que ce pays-là soit sur la bonne voie. Donc je vous invite à nous accompagner dans l'intention. C'est les intentions que nous avons et aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour avoir les moyens. Quand je parle de moyens, je ne suis même pas en train de parler de moyens financiers. Je parle de moyens psychologiques et de moyens moraux pour pouvoir mettre tout ça en place.